Monsieur les chasseurs, le verre en main, ivre de plaisir comme de vin, à sa santé buvons tous, autant qu'il a tiré de coups. Voilà l'un des airs qui fut chanté à Berny, en l'honneur du comte de Clermont. Berny, c'est ce château sorti de terre à la toute fin de la guerre de Cent Ans, qui fut remanié par le jeune François Mansart et acheté en 1685 par l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui en fit la résidence de campagne de ses abbés. Des abbés assez peu confiés en dévotion, reconnaissons-le. Le premier d'entre eux, le cardinal Guillaume de Furstenberg, y mena une vie de parfait libertin. L'un de ses successeurs, Louis de Bourbon-Condé, le comte de Clermont, vous vous souvenez, nous venons d'en parler, tonsuré mais militaire, libertin mais chasseur, en reçut la jouissance en 1737. Ce prince du sang y vécut entre amusement et billebaude. C'est à Berny, justement, qu'il fit venir Pierre Laujon, Nemrod et Troubadour, qui, à travers ses chansons qu'il faisait, dit-on, comme La Fontaine faisait ses fables, c'est-à-dire sans recherche, sans effort, presque sans y penser, se fit le chroniqueur intime des menus plaisirs et des chasses de son mécène. Paroles et musique de ces ritournelles synégétiques ont été miraculeusement sauvegardées dans les à propos de société ou chansons, un recueil d'autant plus délicieux qu'il est le témoignage rarissime de l'éphémère. Citons quelques-uns des airs que l'on fredonnait à Berny. Retour de chasse fut, c'est Laujon qui l'écrit, un impromptu fait à loisir au retour d'une battue où l'on avait tué beaucoup de gibier. Il fut chanté pour égayer le dîner. Daté de 1765, la chasse heureuse fut elle aussi entonnée à table, une demi-heure après l'arrivée du chansonnier. Quant à la chanson sur une fête, elle fut ni plus ni moins arrangée dans une forêt en attendant à un rendez-vous un chasseur-rimeur retardataire. Les déboires sont aussi mis en chanson et c'est ce qui rend ce recueil si réjouissant. À Laujon qui revenait bredouille, on réclame des couplets au moment qu'il montait en cabriolet. Un autre jour, alors qu'il faisait des jérémiades sur le mauvais temps, la compagnie, un peu moqueuse, lui demanda de chanter au souper les infortunes du jour dont la neige avait dérangé les plaisirs. Mais il n'y a pas que les buissons creux et les intempéries qui empêchèrent les hôtes de Berny de chasser. La bonne chère et les bons vins que Laujon vante si souvent jouent des tours et même au comte de Clermont leur amphitryon. Et c'est malicieusement sur un air de contredanse que Laujon célèbre le retour à la chasse de son protecteur après une longue attaque de gouttes. Air que pour la première fois depuis 250 ans, une jeune et talentueuse soprane vient de ressusciter. Chacun se plaît à voir Monseigneur gai comme il est, les plaisirs et la gaieté, mais c'est pour nous de sa santé. La maudite goutte qu'il avait, peut-être autant que lui nous gênait, chacun souffrait par le cœur, autant que lui par la douleur. Les perdreaux n'auront plus si bon temps, ils sont les seuls qui le rendent mécontent. Ils perdront comme aujourd'hui ce que nous donnerions pour lui. Monsieur les chasseurs, le verre en main, ivre de plaisir comme de vin, à sa santé buvons tous, autant qu'il a tiré de coups.